C'est pour moi un grand étonnement, car il y a une grande ingérence du public dans le fonctionnement d'un culte. L'État ne doit pas s'ingérer dans l'exercice cultuel. Donc nous sommes dans un grand étonnement. Pourquoi ça? Nous nous posons vraiment la question. Non. Avant cette sortie du gouvernement, nous n'avions pas été consultés. Donc, nous sommes là devant un fait et nous avons vu des incohérences. Pratiquement ce qui a été dit. Une batterie de mesures incompréhensibles. Est-ce que vous poussez l'Église à s'ouvrir avec cette batterie de mesures? C'est comme si on était en chaîne de faïence. L'Église n'est pas l'ennemi de l'État. Donc c'est comme si l'État s'est déjà mis dans sa tête d'avoir un adversaire en face. Oui, il y avait une commission qui avait été faite. La commission a commencé à travailler. Et puis le chef de l'État, qui est le garant de notre souveraineté, à son discours du 16, a dit, je cite, que les lieux de culte vont s'ouvrir bientôt. Ce bientôt du chef de l'État a passé dans un silence sourd, comme si vraiment le gouvernement ne tenait pas compte, n'est-ce pas, de la parole du chef de l'État. 2 mois sont passés après que le ministre de l'Intérieur soit venu, n'est-ce pas, visiter nos églises. Et puis, on ne peut pas comprendre maintenant, est-ce que la parole du chef de l'État n'a pas de pouvoir dans cette nation? Et qu'on nous mette maintenant une batterie de mesures comme pour nous contraindre? Non, je dis que les gouvernants doivent revoir leur copie. Voir les lieux de culte réouvrir. Nos églises, 7 mois après. Et puis vous venez avec toutes ces batteries de mesures. Le COPIL, 7 mois, nos administrations sont fermées. Nos hôpitaux sont fermés. Tout est fermé. On n'a plus rien. Est-ce que c'est à dessein que le gouvernement a fait ça pour nous punir par la suite? Non. Et je dis que nous sommes des citoyens Gabonais, nous sommes les enfants du pays. Nous ne sommes pas là pour faire un affront ou un front uni contre le gouvernement. Nous sommes des citoyens de ce pays. Je voulais, n'est-ce pas, dire au ministre de l'Intérieur et à son collègue de la Santé que sans l'Église, dans une nation, parce que je l'ai entendu dire, le ministre de la Santé, que c'est à cause des mesures drastiques que le coronavirus a été maintenu, ou du moins, il n'y a pas eu de dégâts dans ce pays. Mais sans l'apport des spirituels, des hommes de Dieu, qui ont jeûné, qui ont prié, c'est pas que quand on prie, on va crier sur les toits. Nous avons fait un travail immense dans ce pays. Et puis, le prix, n'est-ce pas, de la récompense, c'est ce que le ministre de l'Intérieur nous donne. Non, c'est pas bien. Le fossé est vraiment grand en ce moment entre l'Église et l'État. Qu'ils revoient ça. Les chrétiens, ce sont des citoyens gabonais. Est-ce que le gouvernement veut maintenant faire des chrétiens, des citoyens de seconde zone, qu'on ne tienne plus compte? Parce qu'ils ont
réagir en disant, ouvrez-nous nos salles de culte pour qu'on aille adorer notre Dieu. Donc, voyez ma fille, mon étonnement. Je leur dis de revoir leur copie, parce que nous sommes les citoyens de cette nation. Et j'en appelle au chef de l'État, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Le chef de l'État est le garant de nos institutions. Tout le monde peut parler, mais lui, c'est le père de famille. Quand deux enfants dans une maison se battent, c'est le père qui calme les enfants. Des pasteurs en sont morts. On en a des veuves et des orphelins. Peut-être que monsieur le ministre de l'Intérieur ne le sait pas. Des pasteurs sont chassés des maisons, des pères et des mères de famille. Partis. Et ce sont maintenant des SDF. Ils sont en train de squatter partout. À Port-Gentil, on les pourchasse. À Koulamoutou, à Oyem, à Franceville. C'est des cris. Je n'ai pas pu dormir cette nuit parce que tout le pays m'appelle. Est-ce que le gouvernement, c'est ce qu'il nous donne? Des citoyens qui ont subi, qui peinent. Et dire encore qu'on nous fixe des amendes de 5 millions. Où est-ce qu'on va avoir cet argent? Ou bien nous sommes un peuple qu'on doit détruire? Non, je ne pense pas. J'en appelle vraiment au chef de l'État. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut qu'il comprenne que nous aussi, nous sommes une frange de la population. 60% dans ce pays, des chrétiens. 60%. Ça veut dire, 40% dit, mais 600 000 chrétiens. Vous allez vraiment pouvoir bloquer 600 000 âmes parmi les chrétiens. Vous avez les infirmiers, vous avez les médecins, vous avez les enseignants, vous avez les militaires, les policiers, les femmes de ménage, tous ceux qui travaillent là, ceux qui vont au marché, viennent à l'église. Donc vous comprenez que c'est une incompréhension.